فنكثر فيه. Alors mes frères, j'ai commencé avec une introduction dans laquelle j'ai dit que nous, on parle quotidiennement pendant ce mois de Rabi' al-Awwal parce que c'est un événement important, c'est la naissance du prophète. Comme on a fait au mois de Ramadan, si vous vous rappelez, puisque c'est la saison de la récolte, c'est la saison qui ne vient pas à tous les jours, une fois par année, on a augmenté la dose, le nombre, la fréquence des leçons a été, masha'Allah, élevée. La même chose pendant le mois de Rabi' al-Awwal, on augmente la fréquence des leçons. Celui qui veut assister, bienvenue. Celui qui a d'autres occupations, il n'est pas obligé d'assister. Ce n'est pas une obligation. Et il n'est pas obligé aussi de critiquer, de dire comment ça se fait qu'il y en a des leçons à tous les jours. Oui, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de leçons à tous les jours là? C'est ça la question. Ce n'est pas comment ça se fait qu'il y a des leçons à tous les jours. Comment on peut avoir une mosquée et ne pas avoir des leçons à tous les jours? C'est ça la question qui est censée d'être l'essentiel. On parle d'une sunna aujourd'hui qui est une sunna qui est délaissée par plusieurs, par beaucoup même des musulmans. C'est la sunna d'économiser ou de ne pas utiliser une grande quantité dans la grande ablution, une grande quantité d'eau dans la grande ablution, dans la petite ablution. C'est une sunna qui est délaissée. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde maintenant où l'eau il est en abondance, c'est-à-dire il y a beaucoup d'eau. On ouvre un robinet, il y en a de l'eau, à droite et à gauche dans le monde. Dans la plupart des pays, il y en a de l'eau quand même. Qu'est-ce qu'on est censé faire? On est censé de suivre le chemin du prophète, là où il a été rapporté dans le Bukhari ou en Muslim, que le prophète, il fait l'oudou, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait l'oudou avec un moud. Le moud, c'est ce qu'il remplit les deux mains jointes. Et il se lave, il fait la grande ablution avec le sa'. Le sa', c'est ce qui l'équivalent de, selon un avis des savants, 4, ce qui remplit les deux mains jointes 4 fois. Selon un autre avis, c'est 6 fois ce qui remplit les deux mains jointes. C'est-à-dire un petit seau, à peu près. Le prophète, il se lave avec un petit seau. Et il avait les cheveux qui sont plus longs que nos cheveux à nous maintenant. Et son corps, il n'est pas comme le nôtre. Il est un peu plus gros que le nôtre. Sallallahu alayhi wa sallam. Malgré ça, il se lave avec un sa'. Nous, le sa', c'est juste pour tester l'eau, elle est chaude ou elle est froide. Juste pour voir est-ce qu'elle est bien ou non. Et le moud, nous on lave le visage avec le moud. Ça c'est dans le Bukhari ou Muslim, c'est pas un rêve que je te raconte là. Le moud, les gens maintenant lavent le visage avec le moud. On gaspille beaucoup d'eau. C'est parce que les gens maintenant ils disent, surtout dans les pays où ils ne payent pas de l'eau, ils ne font pas attention. Ils disent non, on ne paye pas de l'eau là. L'eau, masha'Allah, il y en a beaucoup. Allez, il faut bien laver là. Oui, bien laver, ça ne veut pas dire utiliser une grande quantité d'eau. Nous, on ne lave pas meilleur que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On ne lave pas mieux que lui. Sauf que lui, il lave mieux que nous. Et il utilise une quantité qui est beaucoup moins que nous. Alors, c'est très important, le sunnah du prophète, alayhi wa sallam, de célébrer sa naissance avec ces sunnahs-là. C'est d'utiliser une petite quantité d'eau. Dans les pays où les gens ils payent de l'eau, tu vois, ces gens-là, ils font attention. Économisez l'eau. Faites attention à l'eau. Fermez le robinet après qu'on remplit pour laver le visage ou autre. Et le meilleur, c'est qu'on remplit un petit récipient duquel on fait l'eau d'eau. Comme ça, on est limité par une quantité. Mais avec ce robinet-là, on utilise beaucoup d'eau, subhanallah al-azim. Et on n'est pas censé utiliser cette quantité d'eau. Pour la douche aussi, on utilise une très grande quantité d'eau. Le minimum de la douche, là, c'est 5 minutes. 5 minutes, ça, c'est le minimum. On dit il a fait sa douche, là, express. Mais ceux qui passent 10 minutes, 15 minutes dans la douche, c'est beaucoup, c'est énorme. C'est un signe que le jour du jugement dernier s'approche. Notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith qui a été rapporté par Jabir, il a rapporté que le prophète alayhi wa sallam avait dit
il va être dans ma nation des groupes de gens qui dépassent la limite dans le dua et dans la purification. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire ils font du dua qui n'est pas conforme, qui n'est pas approprié, et dans la purification, ils utilisent une très grande quantité d'eau. Pour avoir le grand mérite, pour avoir le plus de hasanat, c'est d'utiliser le minimum d'eau, pas d'utiliser une grande quantité d'eau. C'est le contraire de ce qu'on pense. Même si on est dans un pays où les gens ne donnent pas une contrepartie à cette eau-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas l'argent là qu'on paye qui décide ou qui fait que nous on fait attention à l'eau ou non. Et surtout dans notre adoration à Allah. Parce que la purification c'est une adoration. Qu'il faut la respecter et qu'il faut la faire selon les règles que le prophète avait tracées. Que Allah Ta'ala fait en sorte qu'on soit parmi ceux qui écoutent le bien et qui œuvrent dans le bien. Innahu waliyul amri wal qadir alayh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fik. Barakallahu fik.